Donc, on a vu les développements pour la couche de sortie. Maintenant, on va s'intéresser à la règle du delta qui est nécessaire pour développer finalement la mise à jour des poids sur les couches cachées. Donc, pour y arriver, on va poser un certain delta, delta JT. Le delta JT correspond au gradient qu'on dit local du neurone J pour la donnée XT. Donc, c'est un peu le gradient qu'on veut obtenir finalement pour notre donnée. Puis ça, ben, ça correspond directement à dire que c'est l'erreur individuelle du neurone, le EJT, fois YJT, 1 moins YJT, ça vient de la fonction de transfert. On pose ça c'est notre delta, qui correspond directement à ce qu'on a sur la couche de sortie. On reste sur la couche de sortie pour l'instant. On dit, bien, si on pose ce delta JT-là comme étant égal à ceci, sur la couche de sortie, bien, ça se simplifie tout simplement en disant que la correction pour le poids WJI est égale à eta sur n sommation de 1 jusqu'à n pour toutes nos données du delta correspondant à notre neurone pour la donnée T fois ce qu'on avait comme entrée, donc la sortie du neurone I de la couche qui précède. Et pour WJ0, c'est la même chose, excepté qu'on n'a pas rien en entrée, donc on a directement la sommation des delta JT. Et donc, cette formulation-là, ici pour la couche de sortie, est vraiment utile pour développer la correction des erreurs sur les couches cachées qui précèdent. Donc, on va utiliser la même abstraction qu'on va développer dans le cas des couches cachées. Donc, si on regarde le gradient de l'erreur sur les couches cachées, là, de la manière dont on va fonctionner, on va faire encore usage des règles de chaînage, mais là, on va faire du chaînage à 3 niveaux et non 4. Donc, on va avoir directement l'erreur quadratique pour la donnée XT selon la sortie de notre neurone. Donc, on va vraiment le DET selon YJT. Donc, la sortie de notre neurone J ici, qui est sur une couche cachée désormais, selon l'erreur quadratique observée. Après ça, on va voir le YJT selon AJT et le AJT selon WJI. Donc, ça, c'est pour l'erreur pour un neurone, un poids particulier sur un neurone d'une couche cachée. Si on regarde ça ici, bien, le YJT selon AJT ici et le AJT selon WJI ici ne changent pas. C'est les mêmes équations, donc ça va être les mêmes dérivées partielles. Fait que ça ici, il n'y a pas de nouveau calcul à faire, on l'a déjà. Ce qui change, c'est vraiment la dérivée partielle de ET selon YJT. Donc, l'erreur pour un neurone de la couche cachée va dépendre de l'erreur des neurones K de la couche suivante. On va dire que finalement, il faut regarder en avant. Si on regarde sur la couche qui suit, bien, supposons qu'on est juste avant la couche de sortie, on est comme dans la couche cachée qui précède la couche de sortie. Bien, on regarde l'erreur quadratique qui correspond tout simplement à la somme des erreurs des neurones de la couche cachée au carré. Mais si on fait la dérivée de l'erreur ET, l'erreur quadratique pour la donnée selon YJT, ça va être égal directement à la dérivée partielle de, ici, on voit E côté au carré. Donc, la dérivée partielle de E côté au carré, c'est comme la dérivée partielle si on dit qu'Y dépend de X, on va dire par exemple Y à parenthèse X est égal à je ne sais pas moi, quelque chose. Mais ce qui nous intéresse, c'est faire la dérivée de Y carré selon X. Mais ça, on va faire égaler ça à quelque chose comme la dérivée de Y carré selon... Un petit peu, là, ça ne marche pas ici. On va faire égaler ça comme étant la dérivée ici selon X fois la dérivée de X selon ce qui nous intéresse. W, par exemple. Et donc, ici, ce n'est pas tout à fait pareil. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire on va utiliser donc le fait que ETK au carré, la dérivée de ça, c'est 2 ETK. Donc, c'est ce qu'on a ici. Mais fois également la dérivée partielle de ETK selon YJT. Donc là, on se rappelle que le YJT, c'est la sortie
le neurone de la couche qui précède. Ou ça peut être... On va le développer comme ça pour l'instant. Donc, je vais peut-être refaire un peu ce que j'ai dit. C'est comme la dérivée de x carré selon dt. Ça va être égal à 2x dérivée de x selon dt. C'est un peu ce qu'on fait ici. C'est exactement ça, c'est de dire que la dérivée de x carré selon t, c'est la dérivée de x, mais fois la dérivée de x selon la dérivée de t. C'est exactement ça qu'on a fait ici pour obtenir ce résultat-ci. Donc, la correction de l'erreur pour les couches cachées, ça reviendrait à dire qu'on a cette équation-là ici, donc ça, on vient de le voir. Donc, directement, si on fait le développement de ça ici, on arrive à quelque chose qui est égal à la sommation de tous les cas de l'erreur cotée fois la dérivée de l'erreur cotée selon A cotée, qui est, elle, la sortie avant la fonction de transfert du neurone K, et la dérivée de A cotée selon YJT ici, qui est le lien entre la sortie du neurone J qui est sur la couche cachée et la valeur de A cotée dans le neurone qui suit. Donc là, c'est là que ça devient intéressant parce que dans le fond, la dérivée de l'erreur ici, de E cotée, c'est égal à ça ici, selon ATK. Ça, on va y revenir tout à l'heure. Ça ne change pas. Et ici, à droite, ce qu'on va utiliser, c'est le développement de A côté. Donc, le développement de A côté, c'est égal à tout ceci. C'est égal à sommation pour les L de WKL, YLT, plus WK0. Tout ça dérivé selon YJT. Donc, si on développe ça, on arrive à ça ici. On arrive à dire que directement, c'est égal à ça. C'est égal bon, le E ici ne change pas. Ça ici, ça se transfère comme étant directement ça ici. Donc, si, étant donné qu'on utilise une fonction de transfert sigmoïde, donc on se rappelle que la dérivée d'une fonction de transfert sigmoïde selon la dérivée de y selon a, c'est égal à y fois 1 moins y. Donc, on a la même chose ici, excepté qu'on avait un signe moins là, fait que le signe moins se répercute ici. Et la dérivée de ceci, donc la dérivée de WKL, YLT plus WK0 selon YJT, bien, la dérivée, elle est égale à quelque chose différente de 0 seulement pour le cas dans la sommation où L est égale à J. Quand L est égale à J dans la sommation, bien alors là, on est dans le cas du WKJ-YJT. Fait que la dérivée de WKJ-YJT selon YJT, c'est égal à WKJ ici. Pour les autres valeurs de L, c'est comme la dérivée d'une constante, fait que ça vaut 0, puis la dérivée de WK0 est égale également à 0. Et donc ça correspond à ceci. Donc si je récapitule, on a ça ici qui est inchangé, tout ça ici qui nous donne cela, et tout ça ici qui nous donne ceci ici. Donc c'est comme ça qu'on obtient la dérivée de ET selon YJT. Et donc, si on replace ça dans notre delta, notre fameux delta côté, on va avoir comme delta côté, E côté fois Y côté fois 1 moins Y côté, ici. Et on va avoir que la dérivée selon ET, YJT est égale à moins la sommation pour tous les cas de Y côté, qui est égal à ça, qui est égal à ça ici, fois WKJ ici. Donc, la correction de l'erreur, si je nous ramène à ce qu'on avait tout à l'heure par rapport au développement de l'erreur selon WJI par règle de chaînage, on va avoir donc ça qu'on vient de calculer, ce qu'on avait déjà et ce qu'on avait déjà. Si on plug les morceaux ensemble, on obtient quelque chose comme ça ici. Fait qu'on obtient donc tout ça ici, c'est égal à ça. On a ça ici qui est égal à ceci. Et on a ça ici qui est égal à cela. Directement.
Et en utilisant directement, si on veut redéfinir finalement de nouveau le delta, mais le delta J cette fois-ci, mais on va poser un delta J qui est égal comme ça. En posant le delta J comme étant YJT fois 1 moins YJT ici, sommation des delta côté WJ. Donc ça ici, ça correspond, donc je rappelle ça ici, c'est ceci. Et ça là, c'est ceci ici. Donc on a directement en posant ça, on obtient une forme qui ressemble à ceci, qui serait égale à dire que la correction à faire pour le poids WJI est égale à moins état dérivé partiel de l'erreur selon WJI. Mais en développant ça, on dit on va prendre l'erreur, ça c'est l'erreur quadratique moyenne, on va avec l'erreur quadratique pour chacune des données, puis la dérivée selon chacune des données qu'on a définies ici, qu'on a de nouveau en haut, serait égal tout simplement à faire état sur n, sommation pour tous les t de 1 jusqu'à n, du delta correspondant à notre neurone J pour la donnée T fois ce qu'on avait comme entrée correspondante, donc le YIT, donc comme entrée, la sortie du neurone I de la couche qui précède, parce que dans le fond, on s'intéresse à corriger le poids qui lie ce neurone-là au neurone actuel qui est J. Et donc, pour le biais, finalement, la correction pour WJ0 serait très similaire, sauf que cette fois-ci, on n'a pas de Y à la fin. On a tout simplement le état sur N, la sommation pour toutes les données, des delta JT. Donc, la clé, cependant, ce qu'il faut noter, c'est qu'on a vraiment posé le delta JT ici pour le cas de neurones d'une couche cachée. Fait qu'en posant le delta comme ça simplifie grandement les développements parce qu'on est toujours en mesure d'exprimer le delta pour le neurone actuel en fonction du delta d'une couche qui suit. Parce que c'est ça, le delta JT ici, qui est exprimé selon le neurone J de la couche qui est actuelle, dépend des deltas de la couche suivante. Donc là, on l'a développé avec la couche cachée qui précède la couche de sortie. Mais là, cette formulation-là permet de reculer jusqu'au début. Donc, on peut vraiment exprimer de nouveau sur une couche cachée qui précède le delta JT associé au neurone J qui nous intéresse par rapport au delta coté des couches qui suivent, même s'ils ne sont pas dans la couche de sortie. Donc, c'est vraiment une façon très élégante de simplifier les équations qui nous permet finalement d'arriver à cette modélisation-là qui est valide et qui permet de faire la propagation des erreurs comme ça ici. Donc, vraiment de rétro-propager, de dire qu'en sortie, finalement, comme on a vu il n'y a pas très longtemps, on a le calcul de la correction appliquée sur nos neurones de la couche de sortie qui est égal à ça. Donc, on a vraiment la correction appliquée à chaque fois. Ou là, c'est très direct. C'est vraiment la différence entre la valeur obtenue et la valeur désirée qu'on utilise comme signal pour corriger finalement les poids. On corrige en tenant compte de toute la relation, la connexion, le sens de la connexion WJI entre le neurone actuel et les neurones qui précèdent. Donc ça, c'est assez direct. La descente du gradient nous le donne. Mais ce qui était plus compliqué, puis ce qui a pris du temps à émerger dans les réseaux de neurones, c'était dans les années 80 qu'on a pu avoir cette formulation-là, c'est d'être capable d'appliquer la même chose, mais sur les couches qui précèdent, sur les couches cachées. Et donc là, on est en mesure d'exprimer le delta JT. Le delta JT, comme on vient de voir, s'exprime maintenant en fonction des deltas cotés qui suivent sur la couche qui suivent. Et ces deltas-là intègrent l'erreur indirectement. Et donc, on a vraiment la propagation des erreurs qui suivent, qui sont contenues dans les sensibilités delta, ici. Puis ainsi de suite, les deltas sur la couche qui précède, là, eux aussi dépendent des deltas de la couche qui suivent. Et donc là, on va vraiment avoir un signal où on va partir de la couche de sortie, on va faire une correction ici, après ça, on va faire une correction ici, après ça, on va faire une correction là. On va vraiment y aller séquentiellement de la sortie vers l'entrée, une couche à la fois. Et ça, ça va permettre de faire une mise à jour des poids. Mais tout ça, c'est une mise à jour des poids. Donc, les calculs et dérivés, on les fait une fois, on les implémente analytiquement, puis ensuite, lorsqu'on présente un ensemble de données, on les présente, on a les sorties, on calcule l'erreur, puis on fait une rétropropagation où on va corriger
tous les poids de tous les neurones de notre réseau une fois. Puis une fois que c'est corrigé, on va représenter de nouveau des données pour refaire une correction, puis ainsi de suite pendant des milliers, des millions de fois, jusqu'à temps que les poids soient corrigés pour avoir des résultats intéressants.